Si on regarde les faits objectivement, ces dernières années, évidemment, le point de blocage principal, ça a été l'Ukraine, où on a eu des positions diamétralement opposées. Ça a beaucoup durci la relation, pour de bonnes raisons d'ailleurs, puisque la Russie, quand même, par l'annexion de la Crimée, a violé un certain nombre d'accords internationaux. Mais il faut aller au-delà de ça, dans le sens où, finalement, aussi bien ce qui s'est passé en Ukraine que ce qui s'est passé en Syrie n'est pas venu nulle part et est le fruit, très clairement, de désaccords et d'une accumulation, disons, d'incompréhension et de mauvaise prise en compte des intérêts de l'autre dans les relations entre la Russie et l'Occident. Et quand je parle d'accumulation des tensions, ça part de l'élargissement de l'OTAN à l'affaire du Kosovo, à la guerre en Irak, les révolutions de couleur, où là aussi, de part et d'autre, on n'a eu ni les mêmes politiques, ni les mêmes interprétations. Donc c'est vraiment des points de blocage parce que ça reflète 20 à 25 ans d'incompréhension mutuelle et de politique pas forcément très soutenue par des visions stratégiques claires. Si vous demandez à certains pays de l'Union européenne / OTAN, la Russie est une menace militaire, donc je pense à la Pologne ou aux États baltes. Pour d'autres pays, je crois qu'en France, on n'a jamais utilisé le terme de menace militaire pour évoquer la Russie. Et ça pose d'ailleurs pas mal de questions sur notre capacité à garder ce front assez unique qu'on a jusqu'à présent face à Moscou. Parce que si on n'a pas la même perception du degré de menace militaire, évidemment, les choses sont compliquées. Je pense que la Russie est plutôt dans une optique défensive par rapport à ce qu'elle voit, elle, comme la menace militaire de l'OTAN. Et on la voit constituer ce qu'on appelle des bulles anti-accès autour des zones qu'elle estime stratégiques pour elle. Donc c'est la mer Noire, donc la Crimée, c'est Kaliningrad, c'est dans l'Arctique et actuellement autour de la Syrie. Et l'idée, c'est de compliquer, voire d'empêcher les manœuvres militaires de l'OTAN et des puissances militaires occidentales. Donc c'est plutôt une logique défensive, mais avec de réelles implications militaires pour les marges de manœuvre des pays de l'OTAN. Donc ça pose forcément des questions. Après, dans quelle mesure la Russie aurait envie, je ne sais pas moi, d'attaquer les États baltes? Je pense que la Russie a bien compris que les États baltes sont membres de l'OTAN et que du point de vue de leur sécurité, il y a quand même cet engagement de défense collective à leur endroit qui fonctionne et en tout cas dont je pense que la Russie le prend en considération. Et de la même manière, je ne pense pas que la Russie ait une vocation à peser globalement avec son outil militaire. Si on regarde sa disposition, là où elle dispose de bases militaires à l'étranger, tout ça est quand même très concentré sur la défense du territoire et la défense de ce qu'elle considère comme son précaré, c'est-à-dire l'espace ex-soviétique. Mais ça peut être potentiellement un problème pour nous parce qu'une partie de ces pays ex-soviétiques sont aussi une partie du voisinage partagé entre l'OTAN, l'UE d'un côté, la Russie de l'autre. Pour avancer, déjà, il faut peut-être faire un plus grand effort que celui que nous avons fourni jusqu'à présent pour essayer de mieux anticiper ce que peut faire et vouloir la Russie. Ça ne veut pas dire aller forcément dans son sens, bien évidemment, mais ça veut dire mieux comprendre de quel point de vue elle se situe, mieux écouter peut-être son point de vue, ce qui, encore une fois, ne veut pas dire l'épouser, mais si on veut faire une bonne politique, il faut peut-être comprendre au maximum comment l'autre se situe. Par ailleurs, il y a un certain nombre de dossiers qui n'ont pas trop avancé ces dernières années, d'abord parce qu'il y a ce contexte difficile lié à l'Ukraine, lié à la Syrie, mais il y a quand même des dossiers où on sent qu'il pourrait y avoir des convergences. C'est la lutte contre le terrorisme, c'est la prolifération, c'est peut-être l'Arctique à terme, c'est les nouvelles dynamiques liées à la présidence Trump, les incertitudes qui vont avec, ce qui se passe au Moyen-Orient. Tout ça sont des dossiers sur lesquels on pourrait parler davantage avec la Russie, une difficulté étant que clairement, sur ces dossiers, la Russie n'a pas forcément les mêmes intérêts et les mêmes motivations que nous. Mais ça ne doit pas nous amener à bloquer la discussion et donc il faut essayer d'aller au-delà pour pousser des coopérations concrètes. Mais je pense que ce seront, dans un premier temps en tout cas, des coopérations à micro-niveau. Mais je pense que pour relancer cette relation stratégique avec la Russie, ça prendra énormément de temps. Pour l'instant, on est plutôt dans une logique de limitation des dommages et de réouverture du dialogue à un petit niveau. Et donc, dans ce cadre-là, toute initiative sera évidemment positive.